Bonsoir, à la une de cette édition, Moubarak Sultangos affirme que la présidente de la République ne partira pas. Interrogée, la principale concernée laisse planer le doute. Pendant ce temps, la Garden Party à la State House s'est tenue en l'absence des membres du gouvernement et de l'opposition. Également dans l'actualité, un policier soupçonné d'avoir mortellement agressé son oncle a été arrêté. 2 arrestations pour importation de drogue synthétique, les 2 passagers revenaient d'Asie. Donald Trump limoge son secrétaire d'État Rex Tillerson et le remplace par le chef de la CIA. Football, match retour des 8e de finale de la Ligue des Champions. Manchester United doit battre Séville pour se qualifier. La présidente de la République va-t-elle quitter la State House? Le flou persiste pour le moment. Amina Gurib-Fakim a accueilli ses invités à la traditionnelle Garden Party à Réduit ce mardi après-midi. Aucun membre du gouvernement n'était présent. Ceux de l'opposition étaient aussi absents. Interrogée par les membres de la presse, la présidente de la République est restée vague sur ses intentions. Compte rendu Alkiz Ramdin. La situation était particulière et inhabituelle à la State House aujourd'hui. Le Premier ministre et les membres du gouvernement ont boudé la traditionnelle Garden Party donnée par la présidente de la République au château du Réduit. C'est seul que la présidente a descendu les marches séparant le château et le jardin. Dans une déclaration à la presse, Amina Gurib-Fakim n'a pas voulu commenter l'absence du gouvernement et interrogée sur son engagement pris auprès du Premier ministre de démissionner après les célébrations du 12 mars. Déclaration de l'absence du gouvernement ici aujourd'hui. Bon, ça, vous avez posé la question, pas qu'à répondre au Est-ce qu'il confirme que vous êtes le Premier ministre qui va aller après les célébrations? Bon, vous vraiment faire ça pour être commis dans quelques temps. Monsieur, merci. En tout cas, c'est une Amina Gurib-Fakim souriante qui a reçu ses invités à la State House. Elle a visiblement tenté de rassurer ceux qui lui demandaient de rester en poste. Madame, centaines de vous invités, déjà vous parlez, restez. Qui vient pour répondre là? Qui vient pour répondre? Bonjour, qui vient pour rester? Merci de votre confiance. Elle ne partira pas, c'est l'affirmation de Moubarak Sultangos qui se présente comme un ami de la présidente de la République. Il intervenait en seconde partie du Grand Journal et répondait aux questions de Jane Lachmaya. Moubarak Sultangos, bonjour. Bonjour. Ouen, mon camarade de la présidente de la République, Amina Gurib-Fakim. Et là, on a envoyé une lettre dans la rédaction pour nous donner un petit peu les derniers éléments concernant l'affaire Platinum Code. Donc, on vient dire là-dedans, à l'évidence, la présidence n'a aucune intention de démissionner. Elle n'a fait aucun arrangement et ceux qui le prétendent le diffusent dans les médias prendront leur propre responsabilité. Oui. Vous pouvez dire ça alors que le Premier ministre bien annonce sa démission vendredi. Comment réconcilier sa déclaration-là? Non, on connaît qu'Hervé, ne m'a pas maître de la déclaration du Premier ministre, ni mon maître cette déclaration, ni mon compte li, ni mon rien à guerre li. Je ne peux pas attaquer personne, je peux défendre la présidente, parce que je peux défendre un Jimon clean, avec un principe. Il ajoute que 3 partis d'opposition ont décidé d'apporter leur soutien à la présidente de la République. Les fashionable 10 jours de cela pour attaquer la présidente, je finis d'attaquer, ok? Maintenant, les clairs qui dans l'opinion publique, et on connaît tout un politicien subitement venu ensemble pour défendre la moralité, on connaît ça ne du personne. Du monde pas tout sincérité là-dedans. Alors donc l'opinion publique peut tourner en faveur de la dame, et ban politicien de l'opposition, justement, j'ai envie de démorger et prendre une position différente. Le Planet Earth Institute apporte des précisions autour de la polémique entourant la présidente de la République. Dans un communiqué, l'Institut explique que la démission d'Amina Gurib-Fakim en tant que directrice a été acceptée le 20 mars 2017 et que la présidente a remboursé l'argent utilisé à travers la carte de crédit qui avait été mise à sa disposition par Planet Earth Institute. Également dans l'actualité, une quinzaine de Mauriciens sur 3700 demandes reçues ont obtenu leur Overseas Citizenship of India Card. C'est le président indien qui leur a remis cette reconnaissance lors d'un déjeuner à l'hôtel Le Méridien aujourd'hui. Parmi ceux qui l'ont reçu, on y retrouve la speaker Maya Hanumanji, le ministre Yogida Sorminaden, entre autres.
Un policier arrêté après le décès de son oncle à Maïbourg ce matin. Santara Ouapadou, 78 ans, a été retrouvé mort à son domicile. L'autopsie pratiquée a attribué son décès à une fracture du crâne et la victime avait des blessures sur le corps. La CID de la localité a entendu cet après-midi un homme qui aurait été témoin de la scène. Et selon sa version, la victime a eu une altercation avec son neveu hier soir. Là, bukan tombé là. Tombé, il tombe droite. Là, après, bukan descendre la casa. Après, il remonte encore. Il remonte encore la casa. Il remonte bukan 4 calottes encore. Là, en même temps, il y a allé, il tire dans allé. En même temps, madame, là, je m'en ai gagné son mari qui est dans la casa. Là, mon monsieur, mon monté, mon guetté. Quand mon monté, mon guetté, mon commissaire a porté en bas. Il s'en sort. Là, il s'en mon gars descend, mais il tient un garçon en moi. Regarde ça, non. Il tient un garçon en moi. Il n'a les lumières, mais pas tous ces cours, ça se fait ça que ça nous. Quand on descend, je me fais la police connaît. Un monsieur a un zoom, Encore un mort sur nos routes après une collision entre un minibus et une motocyclette hier soir à Sainte-Croix. Transportée à l'hôpital, la passagère qui se trouvait sur la moto a rendu l'âme ce matin. Il s'agit de Lynn Tambi. La victime avait 70 ans et habitait Montagnory, alors que le motocycliste Maurice Tambi, âgé de 63 ans, est lui toujours hospitalisé. Ouais, on se la kia, la délivrance. Mais quand vous venez, vous rentrez à la semaine, vous faites aussi la semaine même. Mais vous prenez tout ça plaque nous entrer là. On rentre là-dedans. Et là, on rentre dans Marilo, mais on tout ça bisa qui veut passer rentrer. Mais on ne sait pas qui ça, mais on va pas. Bisa pas moi. Mais après, on fait des connaissances. Et après, on est venu tout, on respecte ma vie. Je dirais que je suis bien côté à moi. Mais je ne peux pas bouger parce que je suis déjà cassé. Mais je ne peux pas bouger. Mais là, la police ne prend pas maintenant avant de aller. Mais après, je peux me voir derrière. Et là, on va voir là. Un grand regret. Tout un petit soutien ensemble. Papa va nous demander des pédagogues pour nous aller ensemble. Et là, finalement. Saisie de 26,5 millions de roupies de drogue synthétique à l'aéroport de Plaisance ce matin. Un passager de 29 ans qui revenait de Chine a été arrêté. Il avait dissimulé 1,7 kg de drogue dans les tubes de produits cosmétiques. Une opération menée par les officiers de la douane en collaboration avec les limiers de là-dessous. Lors de son interrogatoire, il est passé aux aveux, affirmant qu'il a acheté cette drogue en Chine. Ce jeune homme est déjà connu des services de police. En 2008, il avait été arrêté pour possession de cannabis. Et puis, plus d'1 kilo de drogue synthétique saisie sur un passager à l'aéroport de Plaisance hier. Cet habitant de Rose-Île revenait à bord d'un vol d'Air Mauritius en provenance de Hong Kong. L'homme âgé d'une vingtaine d'années avait dissimulé la drogue dans sa valise. La valeur marchande de cette drogue s'élève à 1,3 million de roupies. Arrêté, ce jeune entrepreneur a été placé en détention. L'actualité à l'étranger, Donald Trump a annoncé ce mardi dans un tweet matinal le départ de son chef de la diplomatie, Rex Tillerson, remplacé au poste de secrétaire d'État par l'actuel directeur de la CIA, Mike Pompeo. Donald Trump voulait une nouvelle équipe avant les négociations historiques avec la Corée du Nord, a expliqué un haut responsable américain. Selon des experts des Nations Unies, Facebook aurait joué un rôle déterminant dans la crise qui secoue la Birmanie. Le réseau social est accusé d'avoir laissé se propager des discours de haine et des appels à la violence envers les musulmans rohingyas. Depuis août 2017, 700 000 d'entre eux ont été poussés à s'exiler au Bangladesh à cause d'une campagne de l'armée birmane à leur encontre. Auteur d'une belle prestation samedi, Marcus Rashford pourrait de nouveau être associé à Romelu Lukaku à la pointe de l'attaque. Par contre, Paul Pogba était à nouveau absent hier à l'entraînement et devrait être indisponible ce soir. Dans le camp des Espagnols, Luis Muriel et Ever Banega seront les joueurs à suivre. Tomorrow is more important than Saturday. Because Saturday was a match for points, was a match that we still have 24 more points to discuss, 24 more points to try
to finish top 4, to try to finish third, to try to finish second, if possible. But tomorrow and Saturday are the matches where in the end you go to the next draw or you don't go to the next draw. So of course knockout become more important than championship matches. Dans l'autre match au programme, l'AS Rome devra renverser la vapeur à domicile. À l'aller, les Romains s'étaient inclinés par 2-1 contre le Shakhtar Donetsk. Eden Dzeko tentera de mener son équipe à bon port. Il sera épaulé par Raja Nainggolan et Daniele De Rossi. L'entraîneur de la Roma, Eusebio Di Francesco, a précisé en conférence de presse que son équipe est capable d'atteindre les quarts de finale. Nous arrivons à la fin de cette page spéciale Ligue des Champions. L'actualité sportive revient demain. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'info en continu sur le www.defimedia.info.